m'appelle Judith Tapi. Je suis coordinatrice du programme Droits humains et participation citoyenne au CIFREL. C'est quoi le CIFREL? Le CIFREL, c'est une organisation non gouvernementale qui existe depuis plus de 30 ans, dont le siège est basé à Bafoussam avec des zones d'intervention un peu plus dans la région de l'ouest, du centre, du littoral et de la Damawa. Ok. Oui. Et maintenant, après ça, qu'est-ce qui se passe? Des enfants où la première fille de ton mari, on sait tu mets la main tu mets le dos de ta belle-sœur, tu médites. Oui. Avec le dos du village, le planter, on a trouvé. On dépose, ta personne vient aussi ramasser tout un peu pour manger. Chaque fois, quand ta personne vient, tu ramasses tout un peu pour manger. Ok. Le sac que tu as mis là, quand ta belle famille met l'argent, si tu as l'une de tes femmes ou la femme de ton petit frère, celui-là met les arachides aussi. C'est toujours le soir du Yenga. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Les rites de veuvage ont perdu le sens, le symbole même, la signification même des rites de veuvage dans le temps à cause de la tradition orale et autres facteurs ont perdu cela et on se retrouve avec des violences, des veuves qui sont violentées. Donc, dans cette logique, donc, à la suite des différentes campagnes d'évaluation que le CIFREL a menées, on s'est dit qu'il fallait rapprocher les différents chefs de communauté pour pouvoir discuter avec eux de la nécessité de revisiter les rites de veuvage, de les questionner s'ils respectent vraiment la valeur humaine et ensuite de les codifier pour qu'enfin nous puissions avoir un document qui protège les femmes pendant ces moments-là. Et donc, le projet étant présenté au chef qui a trouvé cette nécessité, il a donc prévu qu'il fallait qu'on fasse un atelier auprès de ces femmes, de ces veuves, de ces responsables des différents villages. Et donc, aujourd'hui, on a donc tenu cet atelier d'appropriation du processus d'humanisation des rites de veuvage où nous avons beaucoup appris de la coutume Futuni, où les femmes ont pu détailler, ont pu être véritablement des personnes ressources pour l'élaboration d'un tel document. Donc, nous avons pu recueillir toutes les données et un groupe de travail a été mis sur pied par le chef qui sera chargé d'harmoniser. Vous savez, les rites tels que prévus avant ne se passent pas exactement de nos jours comme ça varie de concession en concession, de personne en personne et tout. Donc ce groupe de travail est chargé d'harmoniser, de proposer quelque chose qui reflète vraiment la coutume Futuni et de proposer à Sa Majesté qui va prendre le soin de vérifier et de valider ou pas leur travail. Avec l'ordi. Sortez manger. Tu fais le coup du marché. Avec pour marcher là, est-ce qu'il y a un prix particulier que tu faut marcher? Si, tu achètes. Si, tu passes, tu prends, on refuse pas, tu prends les gens. Donc ça dépend, tu prends les c'est simple.
rempli. Déjà que même dans la description des rites de veuvage ici, des choses ont déjà été faites, ont déjà été toilettées. Et on pense que ce qui est dit là, c'est ce qui reflète vraiment les symboles, les symboles que prévoient les rites de veuvage. Donc nous ressortons de Futuni tellement contents, tellement satisfaits en fait de cet atelier. On espère que le groupe de travail va s'y mettre à fond pour pouvoir produire un document aussi solide qui reflète bien la coutume futune. Le rite de veuvage avait un sens positif. Mais au terme du temps, les choses ont changé. On en a fait des choses qui n'étaient pas très bonnes. La pratique dont on a utilisé entre-temps n'était pas ce que nos ancêtres avaient commencé. Le rite de veuvage au départ permettait à la femme de traverser d'une étape de vie à une autre étape. Mais avec le temps, on a dû constater que les gens utilisaient ce rite pour nuire à leurs semblables. Il y avait des tortures par-ci, par-là. Il y avait du commerce qu'on faisait. Au lieu de faire exactement ce qu'il fallait faire, il fallait qu'on demande de l'argent à la femme pour faire ceci. On la menaçait, on lui faisait faire des rites qui n'étaient pas commodes. Par exemple, une femme qui doit passer des semaines sans se laver le corps, sans se laver les mains, peut-être sans manger de la nourriture cuite au feu, ce qui n'était pas très bon. Parfois, la nudité de la femme, c'est la nudité surtout de la femme, parce que c'est la femme qui est beaucoup plus victime de cela. La femme doit être nue peut-être devant un monde, que ce soit la belle famille, soit les connaissances, soit les relations, ce qui n'était pas commun. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs, ce qui n'est pas très normal. Je suis prêt là, mon âne, on peut penga, même ma peine au fond, qui est un gampiola, qui est un jamchon, qui est un gampiola. Je ne dis pas que mon bouillon est un ayamo. Je suis un mounia comme un mounia, comme un feu, puis à pour Yawa. Je tourne, j'ai bien ton rôle, je capo, il faut. Dunga comme un yam. Yung fonga yung majim penguia be pia pobe kia mangang penguia yung le kia mbota ngang penguia ame ya injong nga na kim na ndia la na pa ni anzola que la jinjo la bon jinjo. Merci à vous de suivre cette page, ce site. Et vraiment, c'est une initiative à encourager déjà pour la visualisation de ce qui se fait dans la communauté futune.